Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Footballoscope où on parlera tactique et on s'intéressera à la formation du Real Madrid. Aujourd'hui, on s'intéressera plus précisément au cas Gareth Bale, recruté cet été pour une somme qui avoisine les 100 millions d'euros. Le Gallois n'a disputé que 2 rencontres avec le Real Madrid, ce qui laisse les supporters sur leur faim. D'après les rapports médicaux, on va finalement le revoir sur le terrain après la trêve internationale. Mais la question qui se pose, c'est comment va-t-il être intégré à l'effectif du Real Madrid? Footballoscope vous en parlera aujourd'hui. Lors de sa première titularisation face à Villarreal, Gareth Bale a été aligné sur le flanc droit remplaçant Di Maria, mais changeant sa position fréquemment avec un Cristiano Ronaldo. Ceci a créé beaucoup de choix offensifs pour le Real Madrid et lui a permis de marquer son premier but avec la sélection madrilène. Pour son second match, il était rentré en tant que remplaçant cette fois, changeant le schéma tactique vers un 4-4-2. Là, on remarque que Gareth Bale et Di Maria ont eu le rôle d'électrons libres venant au milieu supporter les deux attaquants comme perçant dans les ailes, créant des centres et des opportunités pour le joueur du Real Madrid. Ceci a donné plus de liberté à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, auteurs de 2 buts chacun lors de ce match. Dans cette partie, nous parlerons de 4 formations et nous commencerons par parler du schéma défensif. Les flèches rouges désignant les mouvements défensifs et les bleus les mouvements offensifs. Pour un choix défensif, nous avons choisi de parler d'un 4-3-3 avec 2 milieux défensifs et 2 milieux offensifs, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Pour défendre, on remarquera ici le mouvement des joueurs, tout l'intérêt d'une ligne de 6 joueurs à la défense, 3 dans le milieu de terrain et un Karim Benzema qui fait pression sur les défenseurs. Cette tactique permettra de défendre sur les ailes et sur le centre de la défense, comme elle permettra des relances rapides avec des contre-attaques grâce à la vitesse des 2 ailiers, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Toujours dans le schéma défensif, mais cette fois-ci quand il s'agira d'attaquer, on verra ici tout le rôle d'un Gareth Bale et Cristiano Ronaldo sur les ailes, un Luka Modric qui jouera le rôle d'un meneur de jeu avancé et un Xavi Alonso d'un meneur de jeu en retrait. Khedira ou Casemiro dans ce cas couvriront la défense en jouant le rôle d'un milieu défensif libéraux. Cette formation pourra être très utile, surtout en jouant contre le grand rival Barcelone. Le deuxième schéma tactique qu'on vous propose est un schéma standard neutre, c'est-à-dire un 4-2-3-1 classique que le Real Madrid utilise normalement dans ses matchs, avec 2 milieux défensifs, un meneur de jeu avancé, un meneur de jeu en retrait, 2 ailiers et un attaquant. On vous laisse voir les choix que Footballoscope vous propose pour ces postes. Notre troisième suggestion est un schéma neutre offensif, comportant un Luka Modric et un Xavi Alonso avec une vision de jeu et une capacité à l'ouvrir de façon remarquable. Pour les lignes d'avant, nous avons choisi Di Maria, Ronaldo, Benzema et Gareth Bale. Explication. Les 4 joueurs sont dotés d'une capacité à contrôler la balle, d'une vision de jeu et d'une technique leur permettant de faire des passes à une touche rapide. Ajoutez à cela la précision des passes de Luka Modric et Xavi Alonso, cela donnera plus d'opportunités et ouvrira plus de chemin dans les défenses des adversaires. En tout cas, les défenseurs de l'équipe adverse ont de quoi avoir peur. Pour notre choix offensif, nous reprendrons la tactique alignée par Carlo Ancelotti face à Galatasaray lors de la seconde période. Cette tactique non seulement permet de créer plus d'espace pour Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, mais elle a surtout permis à l'attaquant français de marquer 2 buts, chose qu'il n'a pas fait fréquemment. Avec les 2 meilleurs tireurs de loin du monde et les 2 meilleurs passeurs décisifs du Real Madrid, Karim Benzema et Di Maria. Cette relation permettra sans doute de reproduire des scores similaires au 6-1 face à Galatasaray. Le retour de Gareth Bale donnera sans doute plus d'options à Carlo Ancelotti, qui n'a toujours pas trouvé la formule magique et tactique pour mener le Real vers des victoires consécutives.